Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de tiramisu. J'espère que ça va vous plaire. Moi c'est la recette que je fais tout le temps. Donc ma mère fait cette recette depuis très longtemps et du coup je lui ai piqué parce que je l'aime trop. Donc on va partir sur un tiramisu sans alcool. Mais si vous voulez mettre de l'alcool dans le tiramisu, c'est de l'amaretto et vous pouvez l'ajouter au moment où je vais vous le dire. En fait c'est tout simplement que dans la tasse de café, vous rajoutez l'amaretto, enfin voilà l'alcool italien. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, ça change un petit peu. Et puis c'est parti, je vais vous dire les ingrédients. Donc pour cette recette, il vous faudra 100 g de sucre, une tasse de café. Donc moi pour ma part, j'ai pris ce café, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Il faut quand même qu'il soit un petit peu fort. J'ai préparé mon doseur, qui est un petit peu abîmé d'ailleurs. Il vous faudra aussi 3 œufs, un sachet de sucre vanillé et il vous faudra 250 g de mascarpone et approximativement 25 boudoirs. J'ai aussi préparé 2 récipients parce qu'on va devoir séparer les jaunes d'œufs du blanc et aussi le récipient pour accueillir le tiramisu. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir commencer. Sachez que si vous avez un petit peu envie de modifier la recette, bien évidemment c'est possible. Moi personnellement j'ai aussi essayé avec du spéculoos, c'est vraiment trop bon. C'est tout simplement que là où je veux mettre les boudoirs, il faudra mettre le spéculoos. Et comme le spéculoos est un petit peu plus fin, je mets 2 couches de spéculoos au début quand je vais aplatir les boudoirs. Et pour le spéculoos, après vous pouvez les écraser un petit peu à la fin, vous en achetez déjà écrasés, pour les disposer sur le dessus pour mettre un petit peu de décoration. Donc du coup c'est parti. Donc pour commencer, je vais mettre les 100 g de sucre et je vais les transvaser dans un bol. Je vais ajouter le sucre vanillé et dans le bol avec le sucre, je vais ajouter le jaune d'œuf. Donc le blanc, je le mets dans l'autre bol. Je sais pas trop bien les casser, hein. Donc voilà. Quand j'y arrive, c'est déjà un miracle. Voilà, une fois que j'ai mis le blanc dans ce bol, je vais mettre le jaune dans celui-ci avec le sucre. Et du coup, je fais pareil pour les 3. Du coup, dans ce récipient, vous devez avoir le sucre blanc, vanillé et le jaune d'œuf. Et tout simplement, pour le moment, vous allez venir remuer les 3. Donc il faut quand même que ça vous fasse quelque chose d'assez homogène. Donc une fois que vous obtenez un mélange comme ça, vous venez donc ajouter la mascarpone, donc les 250 g, que vous incorporez dans ce que vous venez de mélanger. Et vous remélangez bien. Alors là c'est plus dur à mélanger, il faut prendre le temps. Bon, en vrai j'aurais peut-être dû le faire avec le batteur, mais bon non ça va, une fois qu'on a écrasé, ça devient tout de suite plus liquide, il faut juste écraser les gros morceaux. Donc voilà, ça doit vraiment vous donner une texture très crémeuse. On dirait un peu un yaourt à la vanille un peu pâteux. Ça me donne trop envie de manger. Ensuite, avant de monter les blancs en neige, ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper des biscuits. Donc pour ça, je vais prendre ma tasse de café et je vais la verser dans une assiette creuse. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est d'abord enlever tous les biscuits du sachet parce que sinon c'est pas pratique. Donc une fois que j'ai déballé mes biscuits, là vient l'étape du trempage de la boudoir dans le café puis posé ici. Et comme je vous disais, si vous mettez l'alcool, vous rajoutez directement l'alcool dans le café. Je fais vraiment très vite, donc hop, je laisse pas 3 heures la boudoir dans le café. Pourquoi? Parce que après sinon ça fait trop d'eau en dessous du tiramisu. Après quand vous allez le manger, en fait ça va être hyper liquide. Et en plus de ça, moi de base j'aime pas le café. Donc j'en mets pas trop parce que sinon c'est trop fort en café quoi. Pour les biscuits, moi ce que je fais tout le temps, c'est que je ne les mets pas à plat, je les mets comme ça, donc vertical il me semble. Et je les colle, il faut vraiment bien les coller. Et du coup j'enchaîne. Donc selon votre plat, la grandeur, plus vous allez en mettre. Mais essayez de prendre un plat un petit peu comme moi. Après voilà, à vous de juger les doses. Si vous faites un tiramisu pour 50 personnes, forcément il faudra beaucoup plus d'ingrédients que moi. Mais moi déjà je trouve que c'est une belle quantité là déjà. Voilà, donc vous voyez vraiment dans le café c'est vraiment rapide. Quand il n'y a plus de café, vous en remettez. Je vous mets là pour que vous voyez bien en fait comment je trempe. Vraiment je pose, je tourne et j'enlève en fait. C'est vraiment très rapide. J'espère que ça va être clair pour vous, pour que vous puissiez le refaire. Mais vraiment vous allez voir que déjà c'est hyper facile et très rapide de faire un tiramisu, que ce soit normal ou au spéculoos. Parce qu'une fois qu'on a terminé de le faire, comme il n'y a pas de cuisson, vous le mettez juste au frigo, vous attendez normalement il me semble 10 heures, mais moi comme je le fais tout le temps assez tard, je le mange que le lendemain. Donc une fois que j'ai fait la ligne comme ça, je vais pas laisser ça vide bien évidemment, et du coup je viens les disposer de cette façon là pour bien remplir. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Donc vous voyez même ici je les ai coupés pour bien que ça remplisse partout. Donc c'est très simple à faire. N'oubliez pas juste de bien les coller et de bien les étaler. Donc là j'ai mis quand même un
peu moins d'une trentaine de biscuits. J'ai presque mis toute sa boîte en fait. Donc une fois que c'est fait, on va passer à monter les blancs en neige. Donc pour ça, je vais bien évidemment utiliser, je sais plus comment ça s'appelle mais je l'ai dit tout à l'heure, un fouet électrique quoi. Et là du coup c'est parti pour monter les blancs en neige. Donc voilà, j'ai monté les blancs en neige, donc voilà ce que ça doit vous donner, hein. Normalement ça doit pas tomber quand vous renversez le bol. Et là du coup on va venir prendre le mélange avec le sucre, mascarpone et œuf jaune et on va venir ajouter le blanc à la préparation avec une cuillère. Donc moi j'ai pris une grosse cuillère, donc je pense qu'il faut aussi prendre une grosse cuillère et vraiment le verser délicatement et vous allez voir qu'on ne remue pas les deux n'importe comment. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc en fait tout simplement je mets la cuillère en dessous et je remonte. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est quand même assez long à faire, le temps que tout se mélange. Mais il faut vraiment y aller comme ça et pas remuer comme une tarée ou pas remuer avec un fouet ou pas aller trop vite. Comme ça là, faut pas aller trop vite pour pas casser les blancs en neige. Sinon honnêtement je ne sais pas ce que ça fait si vous faites ça, mais je pense que du coup ça devient trop liquide, enfin je suppose. Donc vraiment je sais pas si vous voyez mon mouvement, mais moi c'est comme ça que j'ai appris à faire. Donc je vous montre comme ça. Donc au début ça fait un peu un truc mousseux comme ça. Un petit peu de patience et vous allez avoir une belle crème onctueuse. Donc voilà, une fois que vous avez une belle petite crème onctueuse comme ceci, vous allez tout simplement la disposer sur votre tiramisu. Donc moi d'abord je le mets vraiment un peu comme ça quoi. Donc là pour le coup je racle bien parce que j'adore ça, je veux pas en perdre un gramme. Et une fois que vous avez tout mis dans le plat, vous venez tout simplement étaler et en mettre partout. Essayez bien sûr d'en mettre équitablement partout, histoire que ça fasse pas un endroit avec beaucoup de mascarpone et l'autre rien du tout. Donc là vraiment j'étale du mieux que je peux assez équitablement. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir j'en ai bien étalé partout. Donc moi pour le mettre dans mon frigo j'ajoute tout simplement une feuille de cellophane que je tends vraiment bien pour pas que ça tombe et pour pas que ça colle trop la mascarpone. En soi c'est pas très grave hein. C'est juste que j'aime bien quand mon tiramisu il est bien lisse quoi. Et là du coup je vais le laisser dans mon frigo. Donc comme je vous ai dit il me semble au moins 10 heures. Mais moi je vais le déguster demain. Et une fois le tiramisu prêt à déguster, vous pouvez ou pas venir le saupoudrer de cacao. Mais il faut pas en mettre sur tout le tiramisu et après le remettre au frais. Mais en tout cas moi c'est ce que je fais. Je le saupoudre vraiment au moment où je vais le manger. Donc voilà, la recette de tiramisu est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je vais me régaler et j'espère que si vous suivez ma recette vous allez vous régaler aussi. Sachant que c'est quand même très simple, tous les ingrédients ne coûtent pas cher. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et moi vraiment je me régale depuis que je suis petite avec cette recette. Du coup j'ai adoré la partager avec vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine, bye.